c'est ce qui nous organise notre rapport aux autres depuis la naissance et même avant, sans doute jusqu'à la mort. Et très tôt, lorsque on naît, eh bien, on rentre en relation avec ce qu'on appelle des figures d'attachement, qui sont généralement ceux qui s'occupent de nous. Dans le meilleur des cas, ce sont les parents. Euh, Quand il n'y a pas de parents, ce sont d'autres personnes. Et on rentre en lien. On met du temps à tisser des liens, hein. Et il y a différents types de liens, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des liens où, lorsque vous avez une mère, je vais prendre la mère, vous m'excuserez, mais une mère qui est bienveillante, sécure, rassurante, eh bien, on va apprendre, nous qui sommes enfants, que ben voilà, le monde, il est sécure, que les gens sont bienveillants. Je vais avoir quelqu'un qui va me renvoyer en miroir que je suis quelqu'un qu'on peut aimer, qui a de la valeur. Cette mère-là, elle va être prévisible. Je sais que quoi qu'il m'arrive, elle sera là présente. Donc, je pars à la conquête du monde avec un certain capital. Et ces relations sécures, eh bien, elles me donnent une force pour aller vers le monde. À l'inverse, je caricature un peu, mais quand même, si vous avez quelqu'un, une mère ou un parent qui n'est pas attentif à ce que je fais, qui n'est pas valorisant, qui est même dévalorisant, j'ai le sentiment de ne pas compter. Pire, je suis violenté. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie dans ma tête l'idée que mais le monde est insécure, les gens ne sont pas fiables. Comment voulez-vous faire confiance aux gens qu'on va rencontrer dans la vie, aux hommes ou aux femmes qu'on va aimer demain, si on a appris enfant que ceux qui devaient nous aimer, que ceux qui devaient être pour nous indéfectibles, nous ont abandonnés. Mais on intériorise quelque chose qui est mais je ne vaux pas la peine, les autres ne sont pas capables, le monde est dangereux, donc en fait on intériorise une image de soi négative et une image de monde négative. C'est ça le traumatisme du lien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est brisé. Et dans tous les traumatismes, quels qu'ils soient, même à l'âge adulte, il y a une dimension qui renvoie au traumatisme du lien. Parce que lorsque vous vous faites agresser dans la rue, si je me fais agresser dans la rue, mais ça va me questionner sur mon rapport aux autres. Vous voyez, ça va me questionner sur mon rapport au monde. Ça va venir balayer ma perception ou la perception que j'ai d'un monde, peut-être naïvement, qui est à peu près bienveillant. Je ne suis pas totalement naïf, mais quand même. Vous voyez, ça vient briser quelque chose et donc ça vient porter atteinte à cette dimension qui est celle du lien. Et dans le deuil ou dans les séparations, c'est de ça dont il est question. Au fond, la séparation ou le deuil, c'est un processus de, cette fois, de détricotage du lien. C'est en cela que c'est compliqué. C'est pour ça que parfois, les abandons, les séparations, mais activent des choses extrêmement violentes, soit vis-à-vis des autres, hein, c'est là qu'on appelle les crimes passionnels. Mais les crimes passionnels renvoient en fait à des états dissociés, d'accord, qui sont activés par ces traumatismes du lien et qui nous font perdre la tête. Voyez, et on voit à quel point, effectivement, ces questions du lien, ces traumatismes du lien sont des éléments essentiels. Et la thérapie peut nous aider à réparer, mais lorsque vous avez la chance de tomber sur une personne aimante, un homme, une femme, eh bien, il peut avoir cette vertu réparatrice et au fond, vous remettre en mouvement, en réaccordage avec l'autre. Et c'est en cela que, et je l'explique dans le livre d'ailleurs, que l'amour, vous voyez, et scientifiquement, hein, c'est-à-dire qu'on a des travaux très intéressants, hein, mais peut nous aider à nous réparer, à la condition d'avoir en face de soi quelqu'un qui soit à peu près bien cortiqué, quoi.